Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonsoir à tous, c'est Patricia et Mélanie, bonsoir. voilà, Mélanie nous fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la fête, enfin du sabbat qui va tout juste arriver ce soir, Beltane, et demain, puisqu'il se fête durant la nuit et la journée du 1er mai. Alors c'est pour ça que également dans vos box de sorcières, vous avez pu retrouver 2 sorcières pour ce même sabbat. Vous avez pu avoir donc l'année dernière, si je me trompe pas, oui. Bellissama, oui. La jolie sorcière ici avec sa jolie tresse et les feux de Beltane. Vous avez reçu récemment la toute dernière box de mai, la belle Freya. Donc elle n'est pas brodée parce que on a eu quelques soucis. Oui, des fournitures qui n'arrivaient pas. Donc Mélanie a été elle était un peu contrariée avec toutes ces imprévus et puis quelques petits soucis de santé et puis Freya n'a pas été brodée de notre côté, mais vous pouvez voir son apparition sur la toile avec Angie brodeuse, des petites croix toute l'année, qui fait un super travail là sur cette sorcière de l'amour en ce moment. Donc je vous invite à aller voir ses avancées soit sur Facebook ou sur YouTube. Vraiment, elle est magnifique une fois brodée. Mais on veut vous présenter aussi également parce que alors je peux pas dire qu'on travaille avec elle, mais ni qu'on a une association, qu'on est associé avec elle, mais il y a quelque chose qui passe avec Trésor de sorcière, parce que lorsque Mélanie a découvert ces box, elle a retrouvé l'univers qu'elle mettait aussi dans ses propres box de sorcière. Et donc comme vous savez déjà, on vous l'a déjà montré, tous les mois on reçoit également, nous de notre côté, une box de Trésor de sorcière qui représente donc les mêmes sabbats que vous retrouvez dans vos box de Point de Croix en ce moment. On a reçu la box de sorcière de Beltane où cette fois-ci on a 2 bougies. On a 2 bougies. Alors en petit format, oui. Parce que généralement elles sont plus grandes. Voilà, si jamais je mets une ancienne bougie à côté, donc vous voyez, donc on a 2 plus petites bougies, mais c'est vraiment sympa ce côté d'avoir mis les 2 côtés des fêtes en fin de compte. Donc on va commencer par les feux de Beltane, donc c'est ce qui va se passer cette nuit, oui, pour ce sabbat-là. La nuit des sorcières. La nuit des sorcières, donc appelée la nuit des sorcières, ou alors je vois qu'il y a marqué la nuit de Walpurgie. Oui, c'est sorcière en allemand. D'accord, voilà. Bon, Mélanie est un petit peu plus calée que moi. Donc, est-ce que Mélanie, tu peux nous rappeler un petit peu qui est Bellissama et qu'est-ce que Beltane dans cette nuit de sorcières? Oui, on entend les toutous, c'est parce qu'il y a le chien du voisin qui appelle. Et
Voilà, bon, allez, vas-y, Mélanie. Bon. Tu parles un petit peu plus haut et puis ça ira. Donc Belisama, c'est la déesse gauloise du foyer et des cycles de la lune. C'est pour ça que je l'ai choisie, puisque c'est une fête qui se déroule la nuit. En plus de cela, elle est souvent associée au dieu gaulois Bélénos, qui est à l'origine de la fête de Beltane. Donc c'était la sorcière tout indiquée pour... en tout cas la déesse tout indiquée pour ce sabbat, pour cette partie du sabbat. Oui, d'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve le feu sur son chapeau, oui. Pour représenter justement le feu de Beltane, voilà, parce que tu mets à chaque fois dans les chapeaux. Alors moi, ici on est dans le nord, donc on a le fameux chapeau de Sainte-Catherine, hein, et où vraiment les jeunes filles décorent leur chapeau pour cette fête-là. Et moi, je retrouve là dans tes sorcières vraiment ce côté décoration de chapeau. Et je pense que toi aussi, tu as voulu y mettre tous les symboles dans tes chapeaux, comme souvent le dit Guillaume. Hein. Rien n'est fait au hasard, tu fais rien au hasard. Donc, tu mets vraiment en avant tout ce qui est en rapport avec la fête au niveau des chapeaux. Donc, on retrouve les flammes, on retrouve les... Stone Age. Le Stone Age. Le pierre de Stone Age, puisque c'était... on suppose, puisqu'on n'est pas sûr à 100%, mais certains archéologues pensent que certaines cérémonies de feu se déroulaient là-bas, et notamment Beltane. D'accord. Et pourquoi elle a cette petite chèvre toute mignonne dans les bras? Alors, pour symboliser le bétail, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a deux petites flammes dans les mains, puisque durant cette cérémonie de Beltane, en tout cas la nuit, on allumait deux grands feux et on faisait passer le bétail au milieu pour le purifier, pour le protéger des maladies, voilà, pour qu'ils produisent du lait, de la bonne viande. Et donc c'est pour ça que en termes de bétail, je trouvais ça mignon, la petite chèvre. Et puis en plus de cela, c'est un animal de sorcière, hein. C'est un animal diabolique, la chèvre, avec les cornes, les sabots. Bon, enfin, elle est mignonne, comme là. Les sabots du diable. Oui, là, elle est mignonne. Elle est toute mignonne. Et on retrouve aussi le symbole de la triple lune. Oui. Alors, déjà, je voulais inclure la triple lune sur ce sabbat-là, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la nuit. C'est la nuit qui se déroule. Oui, donc là, on voit la lune aussi derrière son chapeau. Et en plus de cela, la triple lune, dans tout ce qui est Wicca, symbolise la triple déesse. En fait, c'est les trois étapes de la vie d'une femme. La jeune fille, la vierge. Ensuite, il y a la mère, et la vieille femme. Donc, c'est les différentes sagesses de la femme, en fait. D'accord. Un petit peu, tu as donné cette explication-là aussi pour le sal d'Angèle. Oui. Avec la Chibi-Angèle, oui, je crois dans le carnet, elle a le même symbole sur le front, voilà. et notamment même c'est Under Your Spell, hein, on retrouve ce symbole aussi, donc c'est vraiment un symbole très fréquent chez les sorcières en fin de compte. Oui. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la belle Belisama, que vous avez pu donc découvrir l'année dernière, et qui sera exceptionnellement remis en vente à partir de demain, parce qu'il faut que Mélodie remette sur le site. Il y aura 15 box. On n'a pas réussi à avoir plus de fils. Parce que, comme vous savez, Krajnik là est en train d'être, a été racheté par Rainbow Gallery, donc c'est un peu difficile pour avoir les stocks. Il nous reste 15 bobines de Krajnik, donc on peut pas en faire une de plus. Donc Belisama sera en précommande. Alors je dis en précommande parce qu'il faut le temps de les préparer, il faut le temps de recouper les perles, et puis de recevoir l'étoile. Et de recevoir l'étoile, voilà, parce que on n'a pas toujours le bon nombre de toiles en stock. Donc mais vous allez pouvoir avoir la chance de la retrouver pour celles qui ne l'ont pas. Et d'ailleurs, la réédition des Ostres part en fin de semaine. Voilà, ne vous en faites pas, on ne vous oublie pas pour les Ostres. Donc je vais quand même ouvrir la jolie bougie de la nuit des sorcières. Hein, voilà. Alors, elles sont très très bon.
Est-ce que tu peux dire, Mélanie, à quoi elle est parfumée? Alors, mystérieux mélange de bois de oud, de santal et d'épices suaves. Voilà, et elle est vraiment joliment décorée avec des petites pierres. Alors, il me semble qu'il doit y avoir... Je ne sais pas s'il y a plusieurs sortes de pierres dedans ou... Des- Alors là, elle met des petites pierres de lune, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres pierres. Ouais. Et une présentation du dieu cornu. Voilà, que l'on retrouve ici. Voilà. Voilà, et ça doit être des écorces, je pense, qu'il y a là. Soit santal, ouais, soit... ouais. Mais vraiment, elle est très très jolie. On a hâte de l'allumer ce soir, puisque c'est une bougie qui va être vraiment chez nous allumée ce soir. Hein. Donc on l'allumera et puis tout le monde en profitera. Alors, et pourquoi le dieu cornu associé aussi à Beltane? Parce qu'en fait, Beltane est un sabbat de l'amour, hein, un sabbat sexuel, et c'est l'union de la déesse vierge qui va devenir une déesse mère au dieu cornu. D'accord. Donc encore une petite précision là que Mélanie vient de nous apporter. Hein, comme vous voyez, rien n'est fait au hasard pour les box de sorcières de Mélanie. Et c'est pour ça aussi que, voilà, elle retrouve vraiment cette âme dans les box de sorcières, de trésors de sorcières. Donc on remercie vraiment aussi Trésors de sorcières de nous apporter aussi toute cette magie qu'il y a autour de nos propres box. En fin de compte aussi, hein, ça se rejoint. C'est super. Donc voilà pour un élément qu'on a pu retrouver également dans la box de Beltane de Trésors de sorcières. Et puis nous avons eu également du Palo Santo. Alors c'est un encens, c'est du bois sacré. C'est très bon pour, alors entre guillemets, nettoyer votre intérieur. Et puis moi je l'utilise aussi, je fais brûler de temps en temps un petit bâton de Palo Santo pour éviter tout ce qui est mouches, moustiques à l'intérieur de la maison. Ça fonctionne très bien. Donc que ça soit pour vos rituels, que ça soit également pour simplement faire brûler un encens, c'est un très bon aussi moyen de faire partir, je veux dire, les insectes de la maison. Voilà. Donc on a eu ceci. Alors on a eu des petites infusions. Alors, passion d'un soir. Donc, en principe, on devrait, lorsqu'on va allumer la bougie ce soir, boire cette petite infusion. Pourquoi pas? On va tenter ça ce soir. Alors, est-ce qu'elle dit à quoi est cette infusion? Hibiscus, fraise, écorce d'orange, cynorrhodon et date. Oh, ça va être très bon, j'ai l'impression. Alors c'est vraiment des infusions qu'elle met que dans certaines box. Je pense qu'on ne peut pas les retrouver après dans sa boutique. Par contre, les bougies de temps en temps, elle les remet. Mais les infusions sont propres à ces box, à certaines box, hein, puisque c'est elle-même qui les fait. Hein. Donc c'est en petite quantité, juste les quantités pour ces box qui sont elles aussi en précommande, hein, d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai hâte de goûter ça ce soir, pourquoi pas. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On va continuer dans l'encens. On a de l'encens à la rose. Est-ce qu'elle en parle ou pas? Si. Parce que c'est une fête d'amour qui célèbre l'union du masculin et du féminin. Et l'encens à la rose est envoûtant et sensuel. Voilà. Donc, alors, bien sûr, hein, quand on va allumer notre bougie, on ne va pas mettre en plus un encens. Voilà, c'est à allumer ça de temps en temps pour parfumer votre intérieur. Voilà. Alors, on va peut-être parler aussi de ces deux petits sachets qu'on a eus. Alors, il s'agit de l'aubépine et de l'armoise. Et je vois qu'il y a marqué sur l'aubépine « Offrande au petit peuple ». Qu'est-ce que le petit peuple, Mélanie? Alors, c'est tout ce qui est fée, lutin, voilà. Les prochaunes, ça dépend où vous habitez. Alors, d'ailleurs,
c'est marrant parce que quand on a été en Bretagne et qu'on a eu la chance de rencontrer Pierre Dubois. Pierre Dubois, certains peut-être le connaissent de par ses livres et ses illustrations, et ben, comme il dit, les fées et le petit peuple existent. Il suffit d'y croire. Mais il est dans chaque jardin, dans chaque coin de la forêt, dans tous les coins de la nature. Il suffit d'y croire et peut-être qu'un jour vous apercevrez une petite trace. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'aubépine et l'armoise? Alors, pour l'aubépine, ça sera justement à utiliser ce soir. En offrande au petit peuple, il suffira de déposer un peu d'aubépine, du miel, du lait au pied d'un arbre. Voilà. Parce que le sabbat de Beltane est un sabbat où c'est un sabbat de transition entre l'hiver et l'été. Donc le voile entre les mondes est plus mince et ça permet une communication plus aisée avec tout ce qui est fée, esprit. Il suffit d'y croire, hein. Oui. Et ça rend la magie possible. L'armoise, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'armoise? Est-ce qu'elle en parle? C'est une herbe d'intuition et de clairvoyance. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, toujours pour rentrer en contact plus facilement avec tout ce qui est esprit. Il y a 3 sabbats où c'est plus aisé de rentrer justement en contact avec les esprits. À Beltane, il y a Lita. C'est pour ça que j'avais mis des petites fées à côté de Cernunnos. Et puis il y a la Samhain, sa main, où le voile est vraiment très très mince. Voilà, c'est ce que on avait annoncé. Hein. Voilà. Donc là, l'armoise, ce sera plutôt à mettre sur un charbon ardent, je pense, et à faire brûler sur un charbon ardent. Donc pareil, ça sera pas allumé en même temps que les bougies de Beltane. On pourra les allumer pour profiter, je veux dire, un peu de l'odeur de l'armoise sur un charbon ardent. Mais alors ça sera plus durant, comme elle dit, des séances de divination, donc tirage de cartes, voyance dans des boules de cristal. Voilà. Tout ça. Voilà, donc les 2 petits sachets qu'on a eu. On a eu également des petites bougies. Alors comme vous pouvez voir, les couleurs représentent parfaitement les feux de Beltane. Voilà, donc ça c'est à faire brûler lors de rituels magiques. Voilà. Alors, maintenant on va passer, avec ce qui reste, plutôt dans la partie du 1er mai. Beltane qui est fêtée le 1er mai. Donc je vais pousser un petit peu Bélissama pour laisser vraiment la place à Freya. Hein? Et donc, donc Beltane est fêtée aussi le 1er mai, donc dans la journée alors, du ça sera 1er mai. Plus, du coup, une histoire de protection du bétail, ça sera vraiment une histoire là de célébrer l'amour, de célébrer le printemps, les beaux jours qui reviennent, tout ça. D'accord. Donc, du côté de Trésor de Sorcière, nous retrouvons toujours la petite bougie. Alors, elle est joliment décorée avec des rubans. Alors, Guillaume vous a des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume vous a vraiment parlé du mât de mai. Il vous a donné une belle explication. Alors là, on peut voir aussi 2 mains entrelacées. C'est vraiment, ça symbolise vraiment l'amour. Donc, c'est vraiment une fête sur l'amour. Et on voit ce fameux mât de Beltane où des jeunes filles, peut-être des jeunes gens aussi, je ne sais pas, dansent des figures assez complexes afin de venir tresser les rubans autour du mât. Voilà. Et le fait aussi de tresser, c'est aussi mettre un lien entre 2 personnes, je pense. C'est aussi pour montrer que l'amour peut être l'union. Voilà. L'union de 2 personnes. Hein. Donc c'est une très très jolie illustration, je pense que vous la voyez très très bien. Et à cette occasion, Trésor de Sorcière a mis dans sa box un cerceau et des rubans. Alors ça, nous on va le faire donc demain. On vous montrera ce que ça va donner.
Alors, il va falloir venir tresser ces rubans autour, je pense, du cerceau. Mad Beltane. Voilà, ici. Alors là, elle parle de la... Mais oui, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Je pense que là, on va venir tresser tout simplement les rubans et vous montrer et peut-être les décorer avec quelques fleurs. Alors, moi, je vous invite à une chose, parce que ce cerceau, c'est un cerceau juste en bois, hein. Je vous invite, en tant que brodeuse, pourquoi pas, comme vous avez reçu la belle Freya, même si vous ne l'avez pas reçue malheureusement parce qu'il n'y en avait plus, mais si vous voulez apporter une petite touche d'originalité ensuite aussi à votre décoration de cadre, ou à trouver peut-être un tout petit cerceau de brodeuse, un petit, comment on appelle ça, un petit tambour en bois rond, à venir prendre quelques rubans et puis à décorer votre cerceau de rubans tressés, de fleurs fraîches ou de fleurs artificielles, c'est comme vous voulez. Et puis de venir mettre la photo peut-être sur le groupe qui est dédié à ces box. À cette occasion, si on reçoit pas mal de photos, peut-être qu'on pourra faire un petit concours comme on avait fait le concours des bougies lors de Sama, je crois. Oui, il me semble. Donc, n'hésitez pas, faites votre petit cerceau, on vous laissera tout le temps du mois de mai pour le faire. Et puis, venez poster vos photos. Je vais essayer, moi, comment on va le faire. C'était pas sur le salle d'Angèle Ou alors c'était sur le salle d'Angèle qu'on avait. Oui, c'était plutôt sur le salle d'Angèle. Oui, avec la chibi Angèle. Mais là, je vous invite à essayer de trouver un petit tambour, quelques rubans, quelques fleurs, d'essayer de faire quelque chose de joli, une jolie présentation. Mettez en scène votre tambour de Beltane, donc qui représente donc ce mois de mai. On vous laisse tout le mois de mai pour le réaliser, hein, parce que là, voilà, je vous l'annonce là aujourd'hui, donc il faut trouver le tambour, il faut trouver les rubans. Bon, les fleurs, ça vous allez en trouver dans le jardin, vous allez pouvoir en trouver plus facilement peut-être, mais on vous laisse donc tout ce mois de mai pour le réaliser, et on va mettre un album peut-être qui va être dédié une fois qu'on aura tressé le nôtre. Donc une fois que vous allez voir que l'album est sur le groupe dédié justement à ces box, vous pourrez y mettre vos photos et on fera gagner un petit quelque chose comme on a pu le faire pour les photos avec les bougies. Donc vraiment une petite activité très sympa à faire. Et puis ce que tu avais aussi envie de faire pour Freya, je crois que c'était la petite poupée de mai. Oui. Donc on vous montrera ça aussi, parce que vous avez pu voir dans les explications de Mélanie à la fin de Freya, où elle vous parle d'une poupée de mai. Donc cette poupée de mai, elle est à faire avec des brins d'herbe, des roseaux, des fleurs, ce que vous voulez, hein, quelque chose qui fasse un peu comme de la paille pour faire le corps de la poupée. Et puis ensuite venir l'habiller avec des fleurs fraîches. Voilà, c'était... Donc alors c'est quelque chose, je vais dire, un peu d'éphémère, hein, parce que voilà. Mais ça rappelle justement, j'en parle dans le livret de la célébration des Floralies du temps de l'époque romaine, où on promenait des représentations de la déesse Flora à travers Rome. Donc là, ils ont continué cette tradition, mais avec des petites poupées. D'accord. Donc on va essayer également de faire cette petite poupée. On la mettra peut-être en décoration sur notre cerceau de Beltane. On verra ce qu'on peut faire. Alors, je vais quand même montrer la belle Freya d'un petit peu plus près. Voilà, elle est accompagnée de sa petite grenouille et puis de ces deux colombes qui symbolisent aussi l'union. Alors, la grenouille, pourquoi la grenouille ?
pour la transformation déjà, hein, puisque je vous ai dit, on passe de l'hiver à l'été, hein, Et puis, le temps se transforme, et puis la grenouille, nature se transforme. et la grenouille, Voilà. c'est La vraiment une grenouille, elle transformation. passe de tétard à grenouille, donc oui, il y a vraiment une transformation, et là on le voit, hein, Oui. tout change dans le jardin. Voilà. Voilà, et puis l'abondance aussi. D'accord. Voilà, donc vraiment, encore une fois, toute une symbolique dans cette sorcière, hein, qui est également une déesse, comme nous l'a rappelé Guillaume Une déesse nordique. c'est une déesse nordique et qui est aussi, enfin qui est apparentée également à l'amour et à la sexualité également, Oui. à la fertilité. Et elle est également priée lors des accouchements. Oui. Voilà. Donc elle représente vraiment la femme. Hein. C'est vraiment une déesse très féminine. Oui. Hein. Oui. Et on le voit dans son visage. Elle a vraiment un visage. Mélanie a réussi à lui donner un visage, mais vraiment d'une douceur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le. Mais voilà, elle a un joli regard. Elle a vraiment, on sent tout l'amour dans cette sorcière. Et les tons sont doux, c'est pastel, elle est vraiment très très jolie. Moi, j'ai hâte que Mélanie puisse la continuer. Et puis, parce que vraiment, elle est d'une douceur, c'est vraiment formidable. Et puis, cette grille était accompagnée également de sa toile que vous pouvez voir ici. Voilà, puisque dans chaque box de sorcière de Mélanie, il y a le livret, il y a également la toile, il y a les perles, enfin, il y a le fil crainique. Et dans la box de trésor de sorcière, nous avons eu la joie d'avoir ce joli bracelet en pierre de quartz rose et quartz fraise. Et d'ailleurs, c'est le même bracelet que nous avons pu mettre grâce à Trésor de sorcière. On leur remercie grandement. Que nous avons pu mettre dans la box or. Et donc, je pense que ce bracelet a beaucoup plu, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, c'est vraiment super. Donc, ce bracelet, Mélanie, je pense que tu le porteras à partir de ce soir. Donc, le quartz, hein, on le rappelle, ça symbolise l'amour. Oui. C'est porté pour l'amour, l'amitié. Alors, l'amour, oui, ça apporte de l'amour, pas forcément de l'amour extérieur, mais ça aide à l'amour de soi. D'accord, voilà, ouais. C'est important aussi. Voilà. Ça rapportera pas le prince charmant. Ça. Voilà. Mais ça permet l'acceptation de soi, l'amour de soi, d'être aussi soi-même plus ouvert aux autres, plus voilà, dans ce côté amour, bienveillance. Ouais. Voilà. Donc, et on a eu également une très très jolie pierre de quartz rose. Voilà. Vraiment très très jolie. C'est vraiment rempli de douceur ces pierres-là. Hein. On voit de suite. Et je vais finir par la bougie cette fois-ci. Et nous avons eu une brume magique Ode à Beltane. Donc c'est une pierre avec, alors je pense qu'il y a du quartz rose dedans également. Mais je vois des pierres aussi plus foncées. Du grenat. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélanie, sur... Le grenat, il stimule la sensualité et la créativité. Voilà, et la brume, c'est à vaporiser dans le bain avant de faire les rituels de Beltane pour purifier. Oui, ou tout simplement parce qu'on a envie d'avoir... parce que je pense que c'est parfumé, là, cette brume est parfumée. Oui, elle est parfumée, lavande, chèvrefeuille, orange douce. Voilà, ça doit vraiment sentir très très bon. Ah, ça sent vraiment, mais très très bon. Donc une brume à vaporiser même chez soi, avant de prendre un bain, même dans la pièce. Hein, voilà. Alors je pense que les brumes, on peut les retrouver également à part sur Trésor de sorcière de temps en temps également. Oui. Hein, donc vraiment, et ce sont des produits mais 100% naturels, fabriqués par, je vais dire... oui, alors je ne sais pas prononcer son nom, je m'excuse d'avance pour elle, mais c'est une sorcière, hein, parce qu'elle travaille avec la nature, avec la lune, elle travaille avec les plantes. Une sorcière n'est pas forcément négatif. C'est pas péjoratif, hein, comme non, hein, c'est pas parce qu'on est sorcière qu'on est méchant. Oui. On peut être sorcière et apporter le bien. Oui. Ça aussi, il faut le dire. C'est un travail avec la nature, avec les cycles de la lune.
un travail avec, comment je veux dire, qui apporte aussi bienveillance. Ça n'apporte pas que des mauvais sorts. C'est bien souvent pas le cas. C'est bien souvent pour faire le... C'est très très souvent pour faire le bien. Vous pouvez le voir dans les box. Oui. Il n'y a rien de... voilà. Et d'ailleurs, on vous remercie tous parce que tous vous nous dites, mais vos box nous apportent beaucoup de bien. Et nous, ça nous a vraiment beaucoup touché. Mélanie aussi, puisqu'elle y met vraiment tout son cœur pour faire vivre ces sorcières au fil des sabbats. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la bougie donc, du 1er mai, qui est la couleur de la rose, et elles sont le muguet. Voilà. Elles sent vraiment le muguet. Il y a des petits morceaux de quartz rose. Oui, il y a des petites fleurs et une Et il y a des fleurs, c'est des fleurs de quoi? Elle ne dit pas. Elle ne dit pas? Non. Bon, ça doit être des fleurs de son jardin. Hein, parce que tout vient de chez elle. Elle fait vraiment, ses bougies sont 100% naturelles. Et il y a une petite représentation de la déesse. Oui, donc en c'est pour charme. ça que les deux bougies sont connectées. Voilà, elles sont... Vous avez le dieu cornu pour la nuit des Valpurgies et la déesse pour la bougie de Beltane. Ok, voilà. Donc moi j'ai hâte aussi de l'allumer demain parce que ben elle sent vraiment très très bon également. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez à en retrouver sur son site, n'hésitez pas, ce sont des bougies, c'est 100% naturel, c'est fait dans les nuits de pleine lune. Voilà, elle ne fait pas ses bougies au hasard. Les parfums, enfin les senteurs sont choisis par rapport à ce qu'elle y met vraiment dedans. Elles sont vraiment joliment décorées, elles tiennent très longtemps. Oui. Voilà, c'est pas une bougie que... Voilà, la relax, là, on l'a fait brûler tous les soirs en faisant des colos. Et vraiment, il y en a encore bien dedans. Voilà, mais vraiment, n'hésitez pas. Elle ne provoque pas d'allergie respiratoire comme certaines bougies. Et puis, elles ont une odeur vraiment très, très agréable. Hein. Et puis, ça nous met de la magie aussi dans notre vie. Voilà, donc on vous a fait, je vais dire, comment on appelle ça quand on rassemble deux choses en une, quelquefois dans des épisodes, on rassemble deux épisodes et... j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Donc on vous a présenté la box de sorcière de Beltane, deux trésors de sorcière, les deux box de Mélanie. Donc Bellissama et Freya. On espère que vous allez passer un joli 1er mai demain, rempli d'amour, de bonheur. Hein. Et puis on vous dit à très bientôt. Et puis donc n'oubliez pas, demain Bellissama sera remis en précommande sur le site. Alors exceptionnellement 15 exemplaires parce qu'on n'a pas plus de bobines Kraenik pour l'instant, mais elle reviendra par la suite. Quant à Freya, faudra attendre un petit peu parce que là les personnes qui l'ont précommandé viennent de la recevoir, donc faudra réattendre un petit peu. Mais vous voyez, de temps en temps, nous remettons des rééditions. Ne vous en faites pas, la réédition des Ostres, on va la préparer soit demain ou après-demain, et elle partira, promis, vendredi. Et puis voilà, donc on vous souhaite plein de belles choses. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.